notre troisième et dernière instruction, le revirement moderniste avant, pendant et après le Concile Vatican II. À vous la parole, monsieur l'abbé. Alors, bon courage aux courageux qui sont restés. Et voilà donc cette troisième leçon tant annoncée. J'espère que ce ne sera pas une déception. Alors, on m'a appris que quand on fait une conférence, pour retenir l'attention de ceux qui vous écoutent, il faut raconter des anecdotes, donc des histoires, comme quoi j'en raconterai une anecdote qui ça vaut ce que ça vaut. D'ailleurs, c'était en français, je l'ai traduit en italien, maintenant je dois le retraduire en français, je ne sais pas si c'est bien traduit. J'avais cité avant le journal du concile du cardinal Siri, maintenant je dirais le journal du concile du Père Chenu. Dominicain, vous savez, l'un de ceux qui ont fait la révolution à Vatican II, il était l'un des docteurs de la nouvelle théologie condamné par Pie XII. Le 4 novembre 1962, le Père Chenu écrit: pour le 4e anniversaire du couronnement du pape, c'était Jean XXIII, messe à Saint-Pierre. Monseigneur Roland, rien à voir avec un autre Roland, en revint déçu, en douleur, choqué par cette solennité. Un évêque qui revient choqué par une messe. Solennité avec ces formalismes, on dit pompeux, ces rites archaïques et dévitalisés, avec l'absence de tout acte communautaire. Alors que nous demandons une participation active et intelligente à la liturgie. Nous avons, entre guillemets, assisté à la messe, et pour lui c'est négatif, dans le sens le plus passif du mot. Avec un peuple chrétien, à strictement parler, toujours entre guillemets et négatif, spectateur. Il me rapporte, Monseigneur Roland, le commentaire de Monseigneur Choury, archevêque de Tyr, rapporté à son tour par Dom Rousseau, un moine de Chevetogne. Alors, quelle est l'impression que cette messe pour le couronnement du pape a fait sur ces gens-là? Messe solennelle devant le Saint-Père exposé. C'est-à-dire, on fait un parallèle entre le très saint sacrement exposé et le Saint-Père exposé. C'était pour se moquer du pape, qui était Jean XXIII. Voilà, c'est là l'esprit qu'animait ce qu'on appelle la majorité conciliaire au sujet de la messe et au sujet du pape. Mépris, dégoût, aversion. Pas autant que celle du père Congar, digne copain du père Chenu, lequel, non une fois, semble-t-il, mais par 2 fois, passant devant le portail du palais du Saint-Office, a vidé sa vessie en signe de mépris, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, avec Tuccio Fernandez, il ne le ferait plus. Ou peut-être il le ferait encore, parce que le niveau est tombé si bas que même Congar, n'est-ce pas, aurait quelques problèmes. Donc, ceci pour vous dire quelle était, je dirais, la mentalité vis-à-vis du pape, avec mépris, dit voilà, on traite le pape comme si c'était le bon Dieu, qu'animaient ces théologiens et ces liturgistes, ces philosophes qui ont fait le concile. Rien d'étonnant, donc, si l'un des apports du concile a été non seulement par les documents dans lesquels on met, je dirais, l'épiscopat en avant contre la primauté du pape, dont je vous ai parlé avant brièvement. Mais on a essayé d'aller plus loin.
Alors, je pourrais parler de beaucoup de choses, mais comme le temps presse et tout le monde a envie de s'en aller, en premier moi-même, eh bien, alors, je me bornerai à ce document, l'évêque de Rome. Et je vous ai dit un document assez récent du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Donc, les noms changent. C'était au début le secrétariat pour l'unité des chrétiens voulu par Jean XXIII, qui avait mis à sa tête le cardinal Béat, et qui, en son temps, a été, je dirais, l'adversaire du Saint-Office. Il avait le Saint-Office qui avait comme but extirper les hérésies, et le secrétariat qui avait comme but de favoriser les hérésies. Donc il y avait deux organismes de la curie romaine, un ancien de 5 siècles, l'autre tout récent, qui avaient des buts opposés et qui se sont confrontés au concile, comme on sait. Et qui est-ce qui a gagné? Celui qui avait l'arbitre de son côté, c'est-à-dire Jean XXIII et surtout Paul VI après. Bon, maintenant c'est devenu le dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens qui a à sa tête le cardinal Koch, Kurt Cardinal Koch, préfet. Voilà. Ce document a été approuvé par Bergoglio. Voilà. De quoi il s'agit? Je ne cite que ça parce qu'il résume un peu tout. Donc, beaucoup d'autres documents seront présents ici. L'évêque de Rome, ça s'intitule comme ça. Vous savez que ces derniers-là, quand ils ont été élus, les occupants du siège se sont présentés comme l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, primauté, et ça c'est le problème, et synodalité, et ça c'est le futur, c'est l'avenir, dans les dialogues écuméniques et dans les réponses à l'encyclique Utunum Sint. Document d'étude. Donc, c'est un document d'étude qui relate, je dirais, l'état de la question de beaucoup de réunions qui ont précédé, certainement encore quelque chose qui suivra, mais hélas, ça va être, semble-t-il, donc la préparation d'un document futur qui va être beaucoup plus qu'un document d'étude. Voilà. Alors, de quoi il s'agit exactement? Je ne pourrai pas tout lire, encore moins tout commenter, je me bornerai à certains points importants. Ici, il est dit, dans le titre, dans les réponses à l'encyclique Utunum Sint. C'est-à-dire, il y a une encyclique qui demandait des réponses. Ces réponses ont été données. Et ces réponses sont examinées dans ce document. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette encyclique Utunum Sint? Alors, il y a un numéro de Sodalitium dans lequel on commence à la commenter, mais on ne finit pas. C'est comme Vatican, hein? Ça a commencé, c'est pas fini. Voilà, vous le trouverez dans la rubrique L'Osservatore Romano. Hein? Voilà. Le commentaire à Utunum Sint. Eh bien, vous pouvez trouver n'importe où le texte de l'encyclique elle-même, Utunum Sint. C'est Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II. C'est Saint Jean-Paul II. Alors, quel est le point de cette encyclique qui, évidemment, concerne l'écuménisme? Et déjà, sur le titre, vous savez, Utunum Sint est repris de l'Évangile. Le Seigneur demande que tous ses disciples soient un, comme le Père et notre Seigneur sont un. Alors, il y a de ce passage de l'Évangile deux interprétations opposées. L'interprétation de l'Église catholique, et je cite tout particulièrement l'encyclique de Pie XI contre l'écuménisme Mortalium Animos, dans lequel on explique que la prière de Jésus, Utunum Sint, est réalisée dans l'Église qui est justement une.
ce que nous disons tous les jours, ou du moins quand on lit le récit du credo, au credo. Unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam. Credo, je crois que l'Église est une. Et par contre, l'écuménisme qui pense que l'unité n'est pas réalisée. La prière de Jésus-Christ n'a pas encore été exaucée et il faut travailler à l'unité de l'Église. D'ailleurs, le dicaster s'appelle comme ça, pour l'unité des chrétiens, mais en réalité, il pense l'unité de l'Église. Voilà, l'encyclique Autunum Sint parle justement de ce point de vue-là. Dans quel but? Dans le but de trouver, pour ainsi dire, on va lire ce passage, de trouver justement une réponse à une question que Jean-Paul II pose. Il y a tout d'abord le premier pas. Donc, avant de voir le texte de Jean-Paul II lui-même, nous allons voir les premiers passages. À la page 3 de ce document, introduction. Trouver un moyen d'exercer la primauté. C'est une citation de Jean-Paul II, Autunum Sint. Contribution papale. Ce sont des documents des papes à ce sujet. La compréhension et l'exercice. Compréhension, c'est-à-dire bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le ministère de l'évêque de Rome. Exercice, comment il devra s'exercer dorénavant. La compréhension et l'exercice du ministère de l'évêque de Rome, autrefois on aurait dit la primauté du pape, sont entrés dans une nouvelle phase avec le Concile Vatican II. Certainement. Le fait même de convoquer un concile dont l'un des objectifs principaux était l'unité des chrétiens et auquel participaient d'autres chrétiens indiquait déjà l'approche de Saint Jean XXIII quant au rôle de l'évêque de Rome dans l'Église. Complétant les définitions du Concile Vatican I sur la primauté papale, on verra bien qu'est-ce que ça veut dire complétant les définitions, la Constitution Lumen Gentium a souligné que les évêques gouvernent leurs églises particulières en tant que vicaires et légats du Christ et non pas comme les vicaires du pontife romain. Voilà la première grande idée. L'évêque ne reçoit pas sa juridiction du pape, donc de Dieu par l'intermédiaire du pape, mais directement de Dieu par la consécration. Et insister sur l'importance de la collégialité épiscopale. Voilà l'autre point central de Vatican II. Le décret Unitatis Redintegratio, celui sur l'écuménisme, a marqué l'entrée officielle de l'Église catholique dans le mouvement écuménique. Donc il existait avant. Qui est-ce qui l'a commencé? Les protestants. Et a ouvert la voie à l'établissement de dialogues théologiques dont beaucoup allaient aborder la question de la primauté. Pendant et après le Concile, les papes successifs ont apporté des contributions significatives à cette évolution. Convaincus que, citation de Paul VI, discours au secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens, 28 avril 1967. Convaincus que, citation, le pape est sans aucun doute l'obstacle le plus grave sur la route de l'écuménisme. Et ça, c'est intéressant. Comment le pape, qui est voulu par Dieu, la papauté instituée par Dieu de droit divin, assure l'unité de l'Église, devient l'obstacle le plus grave pour l'écuménisme. Alors, l'écuménisme, c'est pas bon. Comment une vérité de foi peut être un obstacle à l'unité de l'Église? Tout est déjà dit. Convaincu que le pape est sans aucun doute l'obstacle le plus grave sur la route de l'écuménisme, Saint Paul VI, par ses gestes et ses déclarations, a contribué à bien des égards à une nouvelle compréhension du ministère papal. Voilà, nouvelle compréhension du ministère papal.
on gardera l'étiquette, on changera le contenu. Déjà dans son encyclique Ecclesiam Suam, la première, il exprimait la conviction que sa chasse pastorale d'unité ne veut pas constituer une suprématie d'orgueil spirituel et de domination humaine, mais une supériorité de service, de ministère et d'amour. D'accord, mais est-ce que celle d'avant était d'orgueil? Bon. Voilà, puis il parle de tout le travail écuménique, etc., 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 les conférences épiscopales. Voilà une chose très importante, les conférences épiscopales obligatoires. On arrive à Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II a non seulement réaffirmé ce chemin écuménique, mais il a également invité officiellement les autres chrétiens à réfléchir à l'exercice du ministère de l'évêque de Rome. Dans son importante lettre encyclique Utunum Sint, 1995, il a utilisé la notion biblique d'épiscopein, veiller, l'évêque c'est celui qui veille, pour décrire ce ministère, dont la primauté est définie comme un ministère d'unité et un service d'amour. Assumant sa responsabilité œcuménique particulière et en écoutant la requête qui lui est adressée, le pape Jean-Paul II a reconnu la nécessité, citation, de trouver une forme d'exercice de la primauté ouverte à une situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à l'essentiel de sa mission. Ça, il commence toujours comme ça. Avec Dignitatis Humanae Personae sur la liberté religieuse, on a dit l'Église ne change rien de sa doctrine. Et on finit, nous demandons pardon pour toutes les fois que nous sommes allés contre la liberté religieuse. Voilà. Alors, Jean-Paul II demande, il parle au patriarche écuménique, c'est-à-dire l'usurpateur du siège de Constantinople. J'ai pris l'Esprit Saint de nous donner sa lumière et d'éclairer tous les pasteurs et théologiens de nos églises au pluriel, afin que nous puissions chercher évidemment ensemble, donc hérétiques et catholiques, les formes dans lesquelles ce ministère pourra réaliser un service d'amour reconnu par les uns et par les autres. Grâce à cette distinction entre la nature de la primauté et les formes temporelles dans lesquelles elle s'exerce, voilà une première distinction, on espérait qu'à travers un dialogue fraternel et patient se dévoilerait la volonté du Christ pour son Église. Le pape Benoît XVI, alors lui aussi, il a rappelé et renouvelé l'invitation de Jean-Paul II dans différents contextes, avec la conviction, citation, que les réflexions sur le discernement entre la nature et la forme de l'exercice du primat, comme les a faites le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Utunum Sint, peuvent encore nous donner des impulsions fructueuses. Donc, il fait sien tout à fait l'encyclique Utunum Sint. Et on fait cette remarque qui va tout à fait dans mon sens. Je suis vraiment très content de moi-même. Quand j'avais commenté les dimensions de Ratzinger, chacun a dit la sienne. J'ai dit, mais lui, il a appliqué le concile. Le concile a voulu que tous les évêques donnent leur démission à 75 ans. Le pape mineur, le pape est un évêque comme les autres. Conclusion, il doit démissionner. Et justement, ce document dit « Sa démission, la première démission d'un pape dans les temps modernes, reconnaissant son incapacité à bien administrer le ministère qui lui était confié, a contribué à une nouvelle perception et compréhension du ministère de l'évêque de Rome. » Ah, voyez-vous, vous comprenez? La démission, ça signifie le pape n'est plus comme avant. C'est une autre chose. Et puis on parle du pape François, qui regrette, après ce que Jean-Paul II a dit, que nous avons peu avancé en ce sens. Evangelii Gaudium, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'autres citations
qui se fonde, on va le revoir après, sur plusieurs choses. La synodalité, on va voir un peu qu'est-ce que c'est, et l'infaillibilité des fidèles in credendo. On va voir quel est le rôle de cette infaillibilité des fidèles in credendo. On a tant parlé de l'infaillibilité du pape, maintenant on va parler de l'infaillibilité des fidèles. Et vous verrez. Parce qu'on parle d'une chose vraie pour arriver à quelque chose de tout à fait faux. Voilà, il faut réaliser le souhait formulé voilà des années par Jean-Paul II dans Utonum Sint, Constitution apostolique Episcopalis Communio, 2018. Alors, qu'avait demandé Jean-Paul II? Il avait demandé aux non-catholiques, c'est-à-dire les orientaux séparés de Rome et les protestants de tout genre, de toutes sortes, de contribuer avec lui, à lui donner, si vous voulez, une solution pour la question de la primauté du pape, c'est-à-dire de l'évêque de Rome. Savoir comment il faut l'interpréter dans ce que ce document appelle l'Église réconciliée. Il y a une Église qui n'existe pas encore, mais qui va exister. C'est l'Église réconciliée. Et tout est en vue de cette Église réconciliée. Dans un autre article que j'avais fait, Joseph Ratzinger, protestant à 90%, 99%, c'était une phrase tirée d'un pasteur protestant. Eh bien là aussi, on parlait d'une Église future, je ne me rappelle plus le nom qu'on leur donnait, une Église future qui n'était aucune des Églises d'aujourd'hui. Toutes les églises de guillemets, la catholique, les protestantes, les schismates, etc., eh bien, il y a une église future qui n'est aucune de celles qui existent aujourd'hui et vers laquelle nous tendons. Alors, si le pape, comme l'a dit Paul VI, est le plus grave obstacle à l'écuménisme, et si l'écuménisme, comme l'ont dit Jean-Paul II, etc., est irréversible, c'est la mission qu'ils se sont donnée. On ne reviendra jamais plus en arrière, de leur avis, de ce chemin que Pie XI avait dit, c'était la voie vers l'athéisme. Alors, dans ce chemin, il y a un obstacle qui est le pape. Et le pape, qu'est-ce que ça veut dire en concret? Le Concile Vatican. Il y a un problème. Comment pouvons-nous trouver une idée du ministère de l'évêque de Rome dans une église réconciliée du futur avec ce qui nie la primauté du pape et l'infaillibilité du pape définie par le Concile Vatican? Voilà le gros problème. Vous comprenez? C'est une entreprise gigantesque. Gigantesque. D'une part, notre volonté irréversible de trouver un accord sur ce qu'est l'évêque de Rome et son action dans une église future, et d'autre part, il y a cette pierre d'achoppement énorme qu'est le Concile Vatican. Comment faire? Mais c'est simple. On fait comme on a fait avec tous les autres documents ecclésiastiques. Avec la liberté religieuse, il a suffi de dire, c'est Ratzinger qui l'a fait, Benoît XVI, dans ce document qui a tant plu aux conservateurs, le discours à la curie romaine, l'herméneutique de la continuité. Vatican II doit être interprété, herméneutique, dans le sens de la continuité avec la tradition. C'est ce que disait Madiran, Monseigneur Lefebvre, Vatican II à la lumière de la tradition. Attention, Ratzinger a dit herméneutique de la réforme de la continuité. La continuité, c'est avec une église primitive dont on ne sait rien,
Alors que la réforme, c'est vis-à-vis de tout le reste de l'histoire de l'Église qui est en rupture. C'est ce qu'il explique très bien. Mais alors, comment se fait-il qu'un vrai pape, Pie IX, ait par exemple enseigné dans Quanta Cura le contraire de ce que dit Vatican II? C'est simple. Il suffit de replacer le document dans le contexte historique. Et alors Benoît XVI de parler du libéralisme persécuteur en Europe, du libéralisme libéral aux États-Unis, des progrès de la science, des changements de l'idée de la science, du positivisme. Maintenant, on est agnostique, donc c'est beaucoup mieux vis-à-vis de l'Église, etc., etc. Donc, ce que disait Pie IX est lié au temps dans lequel il a été exprimé. On l'a fait même pour d'autres choses. La théorie de la justification. Vous savez qu'il y a un document commun entre les protestants et les catholiques sur la justification, c'est-à-dire le point essentiel de la pensée de Luther. Il y a un document commun. Et comment faire avec les canons du Concile de Trente dans le décret sur la justification qui disent le contraire de ce que dit Luther? Le contexte historique. À ce temps-là, on pensait ceci, les uns et les autres. Maintenant, on pense toute autre chose. C'est mal compris, on a mal compris, il faut bien comprendre. Et voilà que le Concile de Trente n'est pas rejeté. On ne dit pas le Concile de Trente est faux. On ne dit pas nous n'adhérons pas au Concile de Trente. On réinterprète le Concile de Trente dans l'histoire, vu à leur façon. Ils ont voulu canoniser Rosmini. Mais il y a un décret de condamnation de Rosmini sous Léon XIII. Comment faire? Contexte historique. C'était le temps du néotomisme. Rosmini n'était pas néotomiste. Léon XIII était un néotomiste. Alors, le néotomiste n'était pas d'accord avec une autre philosophie, et voilà que ce décret est sorti. Mais maintenant, le néotomisme est dépassé, donc il n'y a plus de problème. Voilà. C'est le moyen s'applique, donc la méthode s'applique partout. De la même façon. On va voir qu'on va l'appliquer même à Vatican I. Et comme je vous ai lu Vatican I, on va voir comment Vatican I va être tellement transformé qu'on va lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit. En disant, on va lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit. Hein? Alors, pour voir cela, il faut aller à la page 41 et suivante. Il faut faire attention aux mots, hein, parce que ceux qui écrivent, ce sont des théologiens, donc rusés. Ils savent manier cette question, ils ont longuement étudié comment faire. Et donc, ils vous déballent toute leur science. Alors, le point 57. Les définitions de Vatican I sur la primauté de juridiction et l'infaillibilité papale, dont je vous ai parlé dans la première instruction. Depuis le Moyen-Âge, les théologiens catholiques, les catholiques, affirment que le ministère du pape est un ministère de iure divino, de droit divin. Les doctrines de la juridiction universelle de l'infaillibilité du pape sont étroitement liées à cette conception du ministère papal. Alors, il y a le ministère papal et puis une façon de le concevoir propre aux théologiens catholiques. Ces doctrines ont été présentées dans l'enseignement de l'Église catholique bien avant Vatican. Ici, ils admettent que c'était bien avant. Ils citent le Concile de Florence, ils citent la définition de l'Immaculée Conception par Pie IX en 1854, c'était déjà infaillibilité pontificale ultra solennelle, n'est-ce pas? Et pourtant, numéro 58, dans Pastor Aeternus, le Concile Vatican I a créé une nouvelle situation. Et pourtant, vous venez de dire qu'ils ont dit ce qu'on disait avant. En proclamant ces doctrines comme des dogmes. Voilà, le problème, c'est que l'Église avait toujours enseigné, mais maintenant est enseignée comme un dogme. Ces définitions dogmatiques se sont révélées être un obstacle important pour les autres chrétiens en ce qui concerne la papauté.
Alors que pour les catholiques, le fait de rester en communion avec l'évêque de Rome par la foi et les sacrements représente un critère nécessaire pour être Église, au sens plein, pour les orthodoxes comme pour les protestants, c'est justement le fait que le pape ait prétendu régir l'enseignement et la vie de l'Église qui s'écarte le plus de l'image de l'Église que nous présente le Nouveau Testament et les premiers textes chrétiens. Voici le problème. Donc, que faut-il faire? Maintenant, on commence à expliquer la trouvaille pour enlever l'obstacle. Conformément, numéro 59, à l'appel de certains théologiens en faveur d'une relecture ou d'une réception de Vatican I. Voilà la clé. On commence par là. Relecture. Donc, il y a Vatican I, c'est un obstacle. Comment faire pour l'enlever? Il faut le relire. C'est-à-dire, et pourtant le texte est toujours le même. Vous pouvez le lire 1000 fois, c'est toujours le même texte. Non! On le relit pour avoir une réception. Réception, c'est-à-dire un texte donné comme de foi et reçu, c'est-à-dire accepté. Par qui? Par l'Église, par les fidèles, par les pasteurs. Et pourtant, Vatican I a dit les définitions du pape sont infaillibles d'elles-mêmes et non pas par le consentement de l'Église. Eux mettent en relief la réception, c'est-à-dire comment ces doctrines ont été comprises. Et alors, elles ont été comprises d'une certaine façon. Mais maintenant, en relisant, nous le comprenons d'une autre façon. Et voilà, vous avez dans le chapeau un lapin, et voilà que c'est une colombe maintenant. Ça sort une colombe. Certains dialogues théologiques locaux non officiels, etc., et on fait cela. Alors, en note, on a entrepris une relecture de Vatican I qui a ouvert de nouvelles voies pour une compréhension plus complète du Concile. Voilà, le Concile n'est pas refusé. Autrement, il dirait « je suis hérétique ». Non, le Concile est complété. Voilà la deuxième trouvaille. La première est relire et recevoir. La deuxième est compléter. En note, qui est-ce qui a eu cette idée de relire et recevoir? On cite deux théologiens. L'un, le deuxième, c'est le très méchant Walter Kasper, qui est pourtant quelqu'un bien fait cardinal. C'est pas moi, certainement. Mais l'autre, c'est l'architraditionnaliste Joseph Ratzinger. Eh oui. Quand il fait la relecture et la réception de Vatican II, il a fait aussi du Vatican. C'est la même méthode qu'il applique partout. Et si on a cru qu'il faut relire Vatican II à la lumière de la tradition, c'est ce que Ratzinger ne dit pas, en réalité, eh bien, on va voir dans ce texte qu'on va nous dire, on va lire Vatican I à la lumière de Vatican II. Eh oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, Ratzinger dit, de même qu'il existe un phénomène de relecture au sein de l'Écriture sainte, l'Écriture sainte est toujours le même texte, mais avant, on le lisait, on comprenait une chose, maintenant, on le lit, on comprend autre chose. De même, les dogmes individuels et les déclarations des conciles ne doivent pas être compris comme isolés. C'est un texte et je comprends ce texte. Vatican a dit le pape a la primauté, le pape est infaillible et je comprends cela. Quelle erreur! Mais plutôt comme un processus de relecture dogmatico-historique. Qu'est-ce que c'est? Les modernistes étaient plus brefs. Évolution des dogmes. Eh oui. Les dogmes évoluent, c'est-à-dire changent de signification. Ratzinger est plus compliqué. Processus de relecture dogmatico-historique au sein de l'unité de l'histoire de la foi. Histoire de la foi.
non l'unité de la foi, l'unité de l'histoire de la foi, c'est l'historicisme. C'est pourquoi dans ce fameux discours à la Curie si traditionnel, si conservateur, il dit, mais Vatican II, c'est la continuité de la tradition. Et comment? Et oui, il est contre Pie IX, il est contre ceci, contre cela, mais ça, c'est des déviations de parcours, mais il faut voir l'ensemble. L'ensemble, c'est que les premiers martyrs chrétiens mouraient pour la liberté religieuse. Ah ben non. Il n'était pas pour la liberté religieuse de l'idolâtrie, il était pour la liberté religieuse du christianisme. Non, il était pour la liberté religieuse. Donc, c'est une continuité dans l'unité, même s'il y a des déviations ici et là. Voyez-vous, l'ensemble, une continuité. Puis, si un pape, un concile sont allés ailleurs, ben, c'est leur affaire. C'est le problème historique. Il est évident que ce point de vue est d'une importance fondamentale pour l'interprétation de Vatican I. Voilà, ce qu'il dira plus tard de Vatican II, il avait déjà fait avec Vatican I. Alors, une approche herméneutique de Vatican I. Herméneutique, ça veut dire interprétation. Voilà, alors on va faire l'interprétation de Vatican I. Comment? Tout d'abord, le contexte historique du Concile. Je vous ai dit, c'est l'historicisme. Comprenons-nous. Connaître l'histoire est utile. Savoir ce qui s'est passé, pourquoi un tel concile, pourquoi un tel document, c'est très intéressant et même c'est très utile. Mais une fois qu'une vérité a été proclamée, je dirais, elle est atemporelle. Si on a défini, que sais-je, la transsubstantiation, et parce qu'il y a eu Béranger, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu l'apparition à ceci et cela, parce qu'Aristote a parlé des substances et d'accidents, tout cela est utile pour comprendre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'histoire des dogmes. C'est une discipline légitime, mais qui était la discipline préférée par les modernistes, qui réduisait les dogmes à l'histoire. C'était quelque chose d'humain. Lisez le serment antimoderniste. Tout cela est décrit très bien. Mais si justement je fais du dogme le produit de l'histoire, alors ça ne va pas. Et comme l'histoire change, les dogmes changent avec. Alors, voilà qu'on a réfléchi. D'où sort Vatican? Je vous ai lu les anathèmes de Vatican. Hein? Bon, maintenant, d'où vient-il? Voilà, l'Église, au XIXe siècle, répondait à divers défis. Et Ratzinger, sur la liberté religieuse et Quanta cura de Pie IX, dit exactement la même chose. Sur le plan ecclésiologique, le gallicanisme a relancé le concept de conciliarisme, mettant l'accent sur l'autonomie des églises nationales. Sur le plan politique, l'Église est confrontée au régalisme, un contrôle accru de l'État sur l'Église, et à l'influence croissante dans le libéralisme anticlérical. Sur le plan intellectuel, le rationalisme et le développement scientifique moderne ont remis en question les formulations traditionnelles de la foi. Donc voilà une Église qui a peur, qui est en état de siège, et va se défendre. En réaction à tous ces défis et pour les contrer, le mouvement ultramontain, dont ce n'est plus l'Église, c'est un courant, le mouvement ultramontain, a encouragé le leadership du pape et la création d'une Église plus centralisée. Alors, il faut créer une Église plus centralisée. Ah, ce n'est pas que l'Église a été fondée par Jésus-Christ comme ça. C'est le fruit du mouvement ultramontain dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Et le modèle, il est pris d'où? De l'Évangile? Mais non, sur le modèle des régimes politiques contemporains de souveraineté. Voilà.
c'est puisqu'il y avait en 1870 l'empereur, le Kaiser de l'Allemagne, le tsar en Russie et l'empereur anglais, n'est-ce pas, sous les Indes, voilà, qu'on a copié cela, on a fait le pape, un autre Kaiser, n'est-ce pas? Dans ce contexte, citation d'une de ces réunions, une majorité d'évêques voyait dans une papauté renforcée une protection de la liberté de l'Église et plus généralement une force d'unité face au monde moderne. Deuxième fait historique, l'interruption du Concile. Vatican I a été interrompu à la suite du déclenchement de la guerre franco-prussienne en 1870 et de l'invasion italienne, le 20 septembre, qui a contribué à un déséquilibre dans son ecclésiologie. Le Concile n'a pas été en mesure d'aller au-delà d'un premier document ecclésiologique sur la papauté et n'a donc pas traité le mystère de l'Église dans son ensemble. Alors, ces braves gens qui sont férus d'histoire oublient que tous les schémas préparatoires du Concile Vatican I avaient été déjà préparés. Il aurait suffi de les voter. Donc nous savons parfaitement ce que le Concile aurait voté. Certainement, la majorité était là, écrasante. Il n'y a rien du développement dont il parle ici. Ce développement est le fruit de Vatican II, qui n'est pas un développement. Donc, la théologie du Vatican est déséquilibrée. Et j'imagine le fruit de quelques déséquilibrés, n'est-ce pas? Et c'est une ecclésiologie déséquilibrée, tout en faveur du pape. Il a fallu une ecclésiologie, je dirais, tout autant déséquilibrée, tout en faveur des évêques, n'est-ce pas? Pour aller contre le pape. C'est Vatican II. Donc, la règle herméneutique selon laquelle les résultats du Vatican I doivent être lus à la lumière des déclarations de Vatican II est conforme à ces faits historiques. De cette manière, le contenu de ce qui a été accompli en 1870 est préservé tout en étant vu dans un contexte plus complexe. Donc, ce n'est pas le Concile à la lumière de la tradition, mais c'est la tradition à la lumière du Concile. Voilà ce qu'ils font. Vous comprenez? Le premier tour de passe-passe, mais ce n'est pas fini, hein? Ce n'est pas fini. Donc, le premier, c'est le contexte historique. Maintenant, il y a B. L'intention n'est pas l'expression. Puis il y aura C. Le texte, c'est une chose, l'interprétation en est une autre. Alors, deuxième, distinction entre l'intention et l'expression. Qu'est-ce que c'est que l'intention et l'expression? L'expression, c'est le texte du Concile, ce que je vous ai lu, le canon, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit, etc., qu'il soit anathème. Si quelqu'un ne croit pas ceci, qu'il soit anathème. L'Église professe ceci, c'est une vérité de foi, etc., etc. Ça, c'est le texte. Mais le texte ne vaut rien. Il faut prendre l'intention. L'herméneutique des dogmes exige de bien distinguer entre la formulation d'un dogme, ce qui est dit, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu, la Vierge Marie est la Mère de Dieu, au très saint sacrement il y a l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Ça, c'est ce qui est dit. Mais puis, il ne faut pas s'attarder sur ce qui est dit. Et non, c'est une erreur. Et ce qu'il entend affirmer, ce qui est signifié. Donc, vous récitez le credo, c'est ce qui est dit. Mais il faut voir ce qui est signifié. Mais normalement, ce qui est dit exprime ce qu'on veut signifier. La parole a été donnée pour signifier. Le Concile a voulu que ces décisions soient comprises selon la croyance ancienne et constante de l'Église universelle, telle qu'elle est contenue dans les actes des conciles œcuméniques et dans les canons sacrés, en particulier ceux dans lesquels les églises d'Occident et d'Orient étaient unies dans la foi et la charité. Alors, voyez-vous, le Concile Vatican a dit ces choses. Mais que voulait dire le Concile? Le Concile disait clairement
que ce que le Concile Vatican proclame aujourd'hui est exactement ce que l'Église d'Orient et d'Occident ont toujours cru quand elles étaient encore unies, et ce qui est contenu dans tous les actes des conciles écuméniques et dans les canons sacrés précédents. C'est-à-dire, Vatican dit, nous n'innovons rien, nous réaffirmons ce que l'Église a toujours cru. Quelle est l'interprétation de ce document? Puisque le Concile a dit que ce qu'il a proclamé est conforme à ce qui était dit avant, alors laissons de côté ce que le Concile a dit et revenons à ce qui a été dit avant, interprété par nous. Vous comprenez? Donc, distinction entre l'énonciabile conditionné par un contexte et un langage spécifique et le reste des définitions dogmatiques. Ce qui est dit dans le Concile Vatican est conditionné par un contexte et un langage. Le contexte historique, le langage de ce temps. Mais ce que le Concile voulait dire, mais qui malheureusement n'a jamais dit, est ce que nous lui faisons dire, dans un contexte et dans un langage moderne, le nôtre. Voyez-vous? Voilà le deuxième tour de passe-passe. Et alors, le Concile, que voulait-il dire quand il parlait de primauté, de juridiction et d'infaillibilité? Il voulait dire seulement ceci: contribuer à assurer l'unité de l'Église sur les questions fondamentales de la foi chrétienne dans le cas où elle est menacée et assurer la liberté de l'annonce de l'Évangile à la libre nomination aux charges ecclésiales dans tous les systèmes sociaux. Fini. C'est un texte complètement différent que celui du Vatican, mais il ne faut pas lire Vatican, il faut lire ce texte-ci, dans lequel on dit tout autre chose. Voilà le deuxième tour de passe-passe. J'en passe. Et venons à une autre distinction entre le texte et son interprétation. Le texte qui déjà doit être mis de côté pour préférer l'interprétation donnée aujourd'hui est encore différent de l'interprétation du texte qu'on a donné, c'est-à-dire la recherche historique a permis de constater que la réception du Vatican, surtout la plus maximaliste, n'a pas été fidèle aux définitions du Concile. Ce n'est qu'en prenant conscience de l'écart existant entre les intentions originelles des pères conciliaires et la réception de leur texte qu'il sera possible de surmonter les attitudes apologétiques que l'on constate postérieurement. Il y a toujours quelque chose de vrai dans ce qui est faux. Il y a eu certainement quelques auteurs qui ont gonflé, n'est-ce pas, ou qui ont vu seulement le pape, et ils n'ont pas compris ou rappelé, comme on a dit dès le début, même ici, que le pape est pour la foi et non pas vice-versa, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Mais il y a une réception, j'imagine, qui a été faite par le magistère de l'Église. Vous voulez mettre de côté cette réception-là aussi? Donc, l'Église a reçu Vatican, elle a toujours interprété, non pas de cette façon, mais comme elle l'a toujours fait. Et ça, c'est la réception. Mais attention, il faut faire une re-réception avec la relecture. Et par conséquent, la façon dont on a toujours compris Vatican, il faut la comprendre d'une autre façon. Le texte, il faut le comprendre d'une autre façon. Et puis, au numéro 66, mais surtout Vatican ne peut être correctement reçu qu'à la lumière de l'enseignement du Concile Vatican II. Vatican II a traité des questions qui étaient restées ouvertes à Vatican, en particulier la manière dont l'épiscopat est compris et comment il est lié au ministère papal. Un certain nombre de réserves qui avaient été exprimées à Vatican par la minorité, c'est-à-dire par ceux qui n'ont pas gagné, si vous voulez, ont été prises en considération et intégrées dans les déclarations sur la primauté papale. Donc, dans Dei Verbum, Lumen Gentium, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Concile Vatican, il y avait les infaillibilistes et les anti-infaillibilistes. Les anti-infaillibilistes étaient une infime minorité. Vatican II s'est placé de leur côté. Et dans ces textes,
a défendu leur position. Voilà ce qui est dit, traduit dans un langage simple et clair. Ensuite, on passe à l'herméneutique des dogmes. Alors, avant, il y avait l'herméneutique de Vatican I. Maintenant, c'est plus général, tous les dogmes. Pour interpréter de manière adéquate les définitions du Vatican I, plusieurs dialogues ont été étudiés l'histoire du texte. Alors voilà l'histoire du texte, et voilà, on applique les méthodes que l'on a vues auparavant. Et alors, comme je n'ai pas le temps de tout voir, et on en a assez, et donc j'ai envie de m'en aller, alors nous allons voir la question de la synodalité et du sensus fidelium et d'autres distinctions qu'il faut faire. À partir de la page 99 et suivante, là, on parle de cette question. Ça, c'est l'exercice de la primauté. Alors, une nouvelle interprétation de Vatican. Ça, c'est dans la pratique. Nouvelle interprétation de Vatican, exercice différencié de la primauté de l'évêque de Rome. Ce processus de re-réception était souhaité en ce qui concerne l'enseignement de Vatican. Alors ici, ce sont les luthériens et les schismatiques orientaux qui répondent à l'appel de Jean-Paul II de lui expliquer à lui comment il faut entendre une vérité de foi qu'il nie. Alors évidemment, il la nie, tout simplement. La possibilité de trouver finalement de nouvelles expressions fidèles à l'intention originelle et adaptées à un contexte culturel changé. Alors, l'intention originelle des pères de Vatican est celui que nous avons aujourd'hui dans un contexte culturel changé. Comment pouvait-il prophétiser le contexte culturel changé? C'est à deviner. Ce processus de réinterprétation était déjà à l'œuvre dans la manière dont la doctrine de l'infaillibilité papale était traitée à Vatican II, faisant apparaître de nouveaux aspects. Il faut placer la doctrine de l'infaillibilité dans les catégories théologiques de la promesse, de la confiance, de l'espérance, plutôt que dans les catégories juridiques de la loi, de l'obligation et de l'obéissance. Donc, on ne peut pas donner comme loi les vérités de foi définies, obliger et demander l'obéissance. Voilà ce qu'on lit en clair, n'est-ce pas? Il faut un esprit de métanoïa, c'est-à-dire de pénitence. Et donc, l'expression dogmatique de ce ministère, qui est donnée depuis le Concile Vatican I, qui heurte profondément la sensibilité chrétienne de nos frères séparés, donne lieu à un commentaire officiel actualisé, voire un changement de vocabulaire qui l'intègre dans une ecclésiologie de communion. Il faudra un document officiel qui va venir, dans lequel on donnera la version nouvelle de Vatican avec un vocabulaire changé. On change les mots pour changer la substance, sans le dire. Et donc, on appelle une réformulation du dogme de l'infaillibilité papale. Donc, le dogme a été formulé, il faut le reformuler. On pourrait dire cela de tout. Une réformulation du dogme de la divinité de Jésus-Christ, une réformulation du dogme de la transubstantiation, ce qui a été déjà fait, une réformulation du dogme de je ne sais pas quoi, de la Trinité, une réformulation du dogme de Dieu, tout ce que vous voulez, on peut réformuler tout. Pourquoi seulement le dogme de l'infaillibilité? Il faut une interprétation officielle de Vatican dans laquelle la primauté de juridiction n'a sa place que dans la structure de communion de l'Église. Alors, il faudra un exercice différent de la primauté. Or, cet exercice différent de la primauté doit tenir compte de ceci. Comment le pape, l'évêque de Rome, pourra exercer la primauté dans le futur? Eh bien, il faudra se rappeler de ceci. Il y a une différenciation entre les fonctions réunies dans la personne du pape. Évêque de Rome,
pasteur de toute l'Église, chef du collège des évêques, patriarche d'Occident, primat d'Italie, archevêque et métropolite de la province ecclésiastique de Rome, souverain de la cité du Vatican. C'est-à-dire, ce que le pape peut faire à Rome ne pourra pas le faire dans la province ecclésiastique de Rome. Ce qu'il pourra faire dans la province ecclésiastique de Rome, il ne pourra pas le faire en Italie. Ce qu'il pourra faire en Italie, il ne pourra pas le faire en Occident. Ce qu'il pourra faire en Occident, il ne pourra pas le faire dans toute l'Église. Et à chaque fois qu'il fera quelque chose, il le fera comme membre du collège, évêque parmi les autres évêques. Voilà ce qu'ils disent. Vous comprenez bien. Donc, quand le futur pape Jean-Paul IV, n'est-ce pas, dira « Excusez-moi, est-ce que je peux dire ceci ?» Celui de Constantinople lui dira « Revenez à Rome et occupez-vous de vos diocésains. » On le dit ailleurs clairement. Voilà, vous n'avez rien à dire ici. Si ce n'est dans la communion, c'est-à-dire nous sommes beaucoup d'églises en communion l'une avec l'autre. Et le sens commun des fidèles, donc l'infaillibilité des fidèles, eh bien, cela fait partie de la synodalité. Donc, il faut lire Bergoglio, n'est-ce pas? Il le dit, je suis un évêque parmi les évêques, un baptisé parmi les baptisés, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que savoir le sensus fidelium? Eh bien, tout le monde sait qu'il y a, et il le rappelle dans ses documents et dans l'enseignement de Bergoglio, une infaillibilité incredendo. C'est-à-dire, les fidèles sont infaillibles incredendo. Qu'est-ce à dire? En croyant. Si je crois à une vérité infaillible, je suis infaillible. Je ne peux pas me tromper si j'adhère à la vérité révélée. Voilà l'infaillibilité incredendo. L'infaillibilité incredendo signifie que si j'adhère à la vérité révélée et proposée à moi par l'Église, je ne peux pas me tromper. Si je commence à penser de moi-même, par ma tête, je peux me tromper à chaque moment. Vous comprenez? Par contre, chez Bergoglio et la synodalité, on a changé cette idée. Voilà. L'infaillibilité incredendo est quelque chose qui touche tout d'abord les fidèles, non pas le magistère. Quoiqu'une définition ne tire pas d'abord son autorité de sa réception par le peuple de Dieu, l'assentiment des fidèles est l'indication définitive que la décision portée par l'autorité de l'Église en matière de foi a vraiment été préservée d'erreur par l'Esprit Saint. Donc, Vatican dit, ce n'est pas le consentement de l'Église qui est nécessaire pour l'infaillibilité. Eux, ils disent exactement le contraire. L'enseignement de l'Église, nous sommes assurés qu'est préservé de l'erreur si les fidèles sont d'accord. Alors, quand Paul VI a dit que la pilule contraceptive est immorale, ce qui était vrai, puisque les fidèles et les évêques n'étaient pas d'accord, ce qu'il a dit ne vaut rien. Et cela est démontré par le fait que même Paul VI ne croyait pas ce qu'il avait dit. Il a laissé faire, il a laissé dire, comme si rien n'était. Alors, l'Amico Radello dans Sodalizium, l'Osservatore Romano, la rubrique L'Osservatore Romano, a beaucoup insisté par les citations sur la question de la synodalité. Alors, quelle est la différence entre la synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble, ça veut dire, non? La synodalité et la collégialité. La collégialité est au niveau évêque. Les évêques gouvernent tous ensemble l'Église. La synodalité, c'est les laïcs. Et c'est là que Bergoglio a fait une entorse à Vatican II. Lui, il peut le faire. Avec son canoniste, le maintenant cardinal Ghirlanda, a renversé la doctrine de Vatican II, qui était un point essentiel, c'est-à-dire la juridiction de l'évêque vient de la consécration épiscopale. Donc, la juridiction
dit Bergoglio, revenant à la doctrine de Pie XII et du magistère, viennent du pape, non pas de la consécration épiscopale. Il est devenu un traditionnaliste. Non, non, c'est afin de pouvoir donner la juridiction aux laïcs qui n'ont pas d'ordination sacerdotale ni épiscopale. Et dans ce but, ils sont revenus à l'ancienne doctrine. Comme quoi, ceux qui ont fait Vatican II et les modernistes les plus fidèles à Vatican II sont devenus fous. Mais ce n'est pas possible, c'est un point essentiel de Vatican II. Ils n'ont pas compris que la révolution avance. Et donc, il n'y a pas de problème à se contredire. La synodalité est donc cela. Et attention, voilà par exemple ce que dit en 2023 un autre document préparé, synodalité et primauté dans le deuxième millénaire. L'Église ne doit pas être comprise comme une pyramide avec un primat qui la gouverne d'en haut. Ça, c'est le pape. N'est-ce pas? Ce n'est pas cela. La synodalité, ce n'est pas seulement une question de consultation. Elle est obligatoire. L'Église est par nature synodale, n'est-ce pas? Et encore, sur la question dont on parlait avant, de l'infaillibilité incredendo. Voilà ce que dit notre Bergoglio regretté. Et il dit, par exemple, et ça, c'est pas Bergoglio, ça, c'est Prévost. Donc, voilà. Il y a une infaillibilité du peuple de Dieu dans le fait de croire, dont l'infaillibilité du pape est l'expression. Il ne dit pas l'infaillibilité des fidèles est conséquente à celle du pape. Le pape affirme infailliblement une doctrine, et si je l'accepte, puisqu'il est infaillible, lui, moi aussi, je ne peux pas me tromper. Non. L'infaillibilité du peuple de Dieu en croyant, eh bien, l'infaillibilité du pape est l'expression et le service de cette infaillibilité-là. C'est, comme l'a dit Bergoglio, une pyramide renversée. L'Esprit Saint parle aux fidèles, au peuple. Et le rôle de la hiérarchie est de recevoir la doctrine que donne le peuple. Toujours Bergoglio en 2023, le 23 mars, n'est-ce pas? N'oubliez pas le saint peuple fidèle de Dieu. N'oubliez pas la pensée du peuple, ce que le peuple sent. Ce n'est pas du communisme, ce n'est pas du socialisme, non. C'est le saint peuple fidèle de Dieu qui est infaillible incredendo. N'est-ce pas? Voilà. Il dit encore, quand le dialogue entre les gens, les évêques et les papes s'achemine sur cette route et il est loyal, c'est alors qu'il est assisté par l'Esprit Saint. C'est le fruit du dialogue avec les gens. Même dans l'Église, nous devons distinguer entre la doctrine et l'idéologie. La vraie doctrine n'est jamais idéologique, jamais. Elle est enracinée dans un saint peuple fidèle de Dieu. L'idéologie est séparée de la réalité, séparée du peuple. Le sens commun des gens, qui est de fait un lieu théologique, dans lequel habitent tant d'images de Dieu, qui souvent, etc. Il faut repousser la représentation déformée d'une hiérarchie active et d'un laïcat passif, et en particulier la notion d'une rigoureuse séparation entre l'Église enseignante et l'Église discente qui apprend. Le Concile a enseigné que tous les baptisés participent, etc., au Christ, prophète, prêtre et roi. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez cette idée fondamentale qui est un développement dans la continuité de Vatican II. Les évêques croyaient que la révolution pouvait s'arrêter à eux. C'est nous qui gouvernons avec le pape, pas le pape tout seul. Mais maintenant, ce sont les fidèles qui gouvernent et qui disent aux évêques et au pape ce qu'ils doivent faire.
Évidemment, ça c'est la théorie. Vous savez, c'est un peu comme dans les démocraties populaires au temps du communisme. On disait qu'il y avait la dictature du prolétariat, en parole. Les prolétaires ne pouvaient rien dire, parce que s'ils disaient quelque chose, ils finissaient en prison. Et ceux qui étaient les véritables dictateurs, c'était les quelques membres du Politburo, n'est-ce pas, du Soviet. Et dans l'Occident, dans la démocratie, c'est la même chose. Le peuple va voter, n'est-ce pas, après quoi les décisions ne sont pas prises par ceux qui votent et qui s'illusionnent qui sert à quelque chose, mais par quelques puissants qui commandent vraiment. La démocratie, c'est une apparence. En réalité, il y a des élites qui gouvernent et qui gouvernent d'autant mieux qu'ils font croire aux gens que c'est eux qui gouvernent. Voilà. Plus on pense que c'est nous qui gouvernons, et moins nous gouvernons. Et ces gens-là, c'est pareil. C'est-à-dire, croyez pas que le peuple fidèle va être vraiment consulté. Qui on consulte? C'est quelques personnes qui fréquentent les paroisses qui sont archimodernistes et qui, par exemple, j'ai vu dans ma paroisse à Turin, la réunion pour le synode, eh bien, disait la messe est trop longue, trop sacralisée, la nouvelle messe, pensez-vous. Il faut ouvrir aux homosexuels, aux divorcés, etc., etc., tous les péchés publics possibles, imaginables. Donc voilà, mais ça, ce n'est pas le peuple. Le peuple, c'est les braves gens qui disent le chapelet, qui vénèrent la Sainte Vierge, etc. Mais ça, on les consulte pas. On consulte ces quelques laïcs déchaînés en nombre toujours plus exigu qui fréquentent les paroisses et qui commandent. Et puis, il y a les gros chefs, n'est-ce pas, qui commandent, qui vous imposent leur doctrine que personne ne leur avait demandé. Ce sont eux qui ont tout changé. Donc là encore, c'est une démocratie populaire au sens communiste du mot, évidemment. Donc l'apparence, c'est le peuple qui commande. La réalité, ce sont eux. Mais ils commandent au nom du peuple. Voilà. Alors voilà à quel point nous en sommes. Donc les ennemis de la papauté. Parfois on nous dit, vous êtes contre le pape. Après cette journée terrible passée ici dans ce lieu, voilà, eh bien, nous sommes tous sauf contre le pape. Ceux qui sont contre le pape, ce sont ceux qui ont occupé toutes les places. Ce sont eux les ennemis du pape. Les ennemis du pape, et d'ailleurs il suffit de voir ce qu'ils disent de tous les papes qui les ont précédés, n'est-ce pas? Tous les insultes possibles et imaginables, la repentance, les péchés de l'Église, etc., etc. Ils ont honte. Dans le journal des évêques italiens, Avvenire, le même titre que le journal de Lamennais, eh bien, il y a toute l'exaltation de Buonaiuti, le chef des modernistes italiens. Voilà. Et il y est écrit, Buonaiuti a été excommunié parce qu'il disait que l'Eucharistie, au début, c'était un banquet fraternel, et puis peu à peu, on a commencé à croire que c'était une présence de Dieu, et puis on est arrivé très tard à la transubstantiation. Voilà, mais maintenant, tout le monde est revenu à l'idée originale, c'est un banquet, etc., etc. Donc, c'est le cardinal Zuppi qui est le président de la conférence épiscopale italienne. Il publie cela, il n'y a aucun problème, c'est à la vue de tout le monde. Mais c'est nous qui sommes contre le pape. Écoutez, et malheureusement, parmi beaucoup de traditionalistes, on tend à minimiser Vatican un peu dans le même sens que ces gens-là. Dans un but opposé, pour défendre la tradition, mais si on dit « Ah, mais toutes ces erreurs qui sont maintenant, c'est seulement magistère ordinaire, ça vaut rien. » Et alors, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, puisque beaucoup de choses que nous défendons, c'est le magistère ordinaire des papes. On cite l'encyclique Quanta Cura, mais c'est le magistère ordinaire. Si on peut refuser le magistère ordinaire de Jean-Paul II, et pourquoi on ne peut pas refuser le magistère ordinaire de Pie IX? On ne comprend pas. Donc, attention à ces modernistes qui disent être du côté du pape, et en réalité, ils disent le contraire, et à ne pas tomber dans le travers de ces traditionalistes qui, pour défendre la tradition, pensent que le moyen le plus sûr est d'aller dans le même sens que les modernistes pour démolir l'autorité du pape, le réduire à quelqu'un qui est rien du tout.
Il y a un confrère qui a dit et qui a écrit pour défendre la légitimité de Bergoglio. Bergoglio est le vrai pape, même s'il est le vicaire de l'Antichrist et du démon. Bon, alors, et je me demande, mais le pape sert à quoi? À envoyer les gens au ciel ou à l'enfer? Une fois que quelqu'un ne fait pas ce pourquoi il doit exister, je peux bien imaginer qu'il n'a pas voulu accepter la charge. Et voilà, et on termine. Non, il y a les questions. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Au revoir. Un peu d'histoire. Pourquoi le Concile Vatican I n'a pas continué après la guerre en Italie? Il a été question, donc plusieurs fois on a eu cette idée. Pie XI a eu cette idée, Pie XII y a pensé. À chaque fois, les cardinaux et les évêques les plus préparés ont conseillé le pape, lui ont dit « c'est trop dangereux ». Ils avaient raison. Ils avaient raison dans le sens que déjà à ce temps-là, Rome tenait bon, mais ailleurs, le modernisme caché, déguisé, faisait des progrès. Et donc, ouvrir un concile est toujours quelque chose de dangereux. Évidemment, il faut croire dans la divine providence, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le concours des hommes. Donc, il valait beaucoup mieux que le pape, avec son autorité, il n'a besoin d'aucun concile, et que le pape, avec son autorité, définisse ce qu'il faut et qu'il marche tout seul, sans besoin de convoquer tant d'évêques qui étaient plus ou moins farfelus. Et au moment où Jean XXIII a eu la même idée, eh bien, on s'est posé la question, va-t-on continuer et fermer Vatican I ou faire quelque chose de totalement nouveau? Et c'est là que la décision a été prise, faire quelque chose de totalement nouveau. C'est pourquoi Vatican I n'a jamais été fermé. Il est encore ouvert. Donc, si demain quelqu'un d'entre vous voudra le fermer, passez-y. Pensez-vous que les personnes qui ont écrit et inventé tous ces tours de passe-passe y croient sincèrement? Vraisemblablement, non. De fait, ce à quoi elles disent de croire n'est pas la foi catholique, donc ils n'ont pas la profession de foi. Quant à la vertu de foi, au-dedans d'eux-mêmes, nous ne pouvons pas juger. C'est l'Église qui peut juger, et le bon Dieu surtout. Nous, on ne sait pas. Vraisemblablement, non. Je me rappelle, je l'ai dit encore aujourd'hui, Monseigneur Lefebvre, j'étais prieur à Albano, et Monseigneur Lefebvre donc faisait étape à Albano quand il allait voir Ratzinger, qui était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, et il faisait tous les pourparlers pour trouver un accord, mais il est revenu, il me dit, mais lui n'a pas la foi, Ratzinger n'a pas la foi. Bon, lui, il avait jugé. moi, je ne juge pas, mais Dieu le sait. Disons que pour Saint-Pédis, le moderniste est agnostique en tant que philosophe, en tant que théologien, etc., et croyant dans le sens du sentiment religieux. Comment il arrive à concilier les deux choses? C'est difficile. Mais j'étais à table aussi, je parlais, toujours je me cite, d'un article dans lequel je parlais de Don Primo Vannutelli, un prêtre moderniste qui venait d'une famille pleine de cardinaux, etc. Il avait eu quelques pépins, je pense au temps de Pie XI, comme moderniste, et puis voilà, il n'avait plus rien fait, il s'était tu, il est mort normalement comme prêtre, etc. C'est seulement après sa mort qu'il a laissé un testament dans lequel il déclarait ne plus croire à la divinité de Jésus-Christ. Et il avait dit, il faut, afin que le peuple chrétien comprenne cette vérité, changer la liturgie. Voilà son message posthume. Et il n'avait plus la foi. Mais il l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont plus, mais ne le disent pas. Est-ce que l'œcuménisme, au départ, n'était pas une réponse pour la paix entre les religions, après les divisions, les guerres de religion, les guerres mondiales?
L'œcuménisme, à strictement parler, commence dans les années 20, c'est le fruit des divisions des protestants. Le protestantisme n'ayant pas de pape, justement, n'a pas de lien pour l'unité. Alors, ne trouvant pas le moyen de s'unir, il n'y avait qu'un seul moyen, trouver un minimum sur lequel tout le monde serait d'accord, et voilà, se réunir sur ce minimum. Et voilà qu'ils avaient commencé les réunions écuménistes condamnées par Pie XI dans Mortalium Animus. Après les guerres de religion, voilà, il y a eu, alors là, l'esprit moderne de la liberté religieuse, voilà, de ces choses-là. Et parmi un certain monde protestant, un désir d'union des religions par l'intermédiaire de l'ésotérisme, je parle de Rose-Croix, mais c'est une union qui voulait exclure le catholicisme. Voilà. Alors que Joseph de Maistre, par l'union des églises, il voulait quand même mettre le pape et le catholicisme, mais toujours grâce à un certain ésotérisme. Donc oui, certainement les guerres de religion dont j'ai parlé dans un congrès, je ne sais pas si j'ai fait ici aussi, Oui. et ça a été un gros problème, c'est-à-dire l'unité de la chrétienté est définitivement finie avec la paix de Westphalie, et donc la pensée moderne a commencé à s'infiltrer. Une question qui vient, je pense, au moment où vous avez parlé de relecture et re-réception de Vatican I. La question dit, tant qu'un texte n'est pas clairement précis, en quoi ce serait mal de vouloir chercher à l'interpréter? Il y a toujours quelque chose de vrai dans une erreur. Donc, l'herméneutique n'est pas quelque chose de... C'est une science. Et on le fait pour les lois, on le fait pour n'importe quoi. C'est-à-dire, mais il faut essayer de comprendre le véritable sens du texte, évidemment. Mais je pense que le Concile du Vatican I parlait d'une façon très claire. Vous avez pu, n'est-ce pas, l'entendre. Et puis, il faut chercher éventuellement de bien comprendre ce qu'il voulait dire, mais non pas lui faire dire exactement le contraire. Alors que là, on ne parle pas seulement de relecture et réception, on parle vraiment de le compléter et on parle plus encore donc de tout cela dans un contexte historiciste. C'est-à-dire ce qu'a dit Vatican I est le fruit d'un contexte historique dépassé. Alors ça, ce n'est pas comprendre le texte. Ça, c'est penser que le texte évolue avec le changement des mentalités. Et ça, c'est l'évolution des dogmes, ce qui est la négation de la foi. Aucun dogme ne peut résister face à cette méthode. Donc, quelque chose qui pourrait être acceptable dans des justes limites devient inacceptable. Mais dans toute erreur, il y a une partie de vérité. Jusqu'où peuvent aller les modernistes contre la papauté? Est-ce que quelque chose, par exemple dans la constitution divine de l'Église, met une limite de fait à leur destruction, à la destruction qu'ils font? Cette limite est dans les promesses de notre Seigneur. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, malgré la catastrophe que nous vivons, qui nous fait paraître que Dieu semblerait avoir abandonné son Église, qu'humainement tout est fini, bien cela est faux. Et nous avons vu qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faudrait, et c'est impossible, pour que l'Église disparaisse vraiment. Or, cet essentiel existe encore, existera toujours. Donc, il y a une limite qui est justement le fait que l'Église ne pourra pas disparaître. Elle ne disparaîtra pas. Évidemment, jusqu'à quel point ça peut arriver le mal, ça, il est difficile de le savoir. Certainement, tel qu'il se présente, ça s'aggrave toujours plus. Et certainement, l'occupant actuel, c'est un Bergoglio élégant. Donc, je ne vois aucune différence. Si ce n'est dans le style. Voilà. On ne voit pas les pantalons qui sortent de la soutane, mais pour le reste, c'est pareil.
Une dernière question. On assiste donc à une sorte de vraie dictature dans l'Église et une vraie décomposition. Est-ce que ça ne provoque pas des réactions? Et par exemple, où en est Monseigneur Vigano? Alors, des réactions, oui, on en parlait encore aujourd'hui avec quelqu'un d'entre vous, mais c'est un phénomène double, c'est-à-dire le fait que la situation est toujours plus grave fait qu'il y a des réactions plus nombreuses. Mais d'autre part, le fait que le temps passe et donc des erreurs qui au début choquaient, maintenant ne choquent plus personne, fait qu'on commence à s'habituer et s'accoutumer à tout. C'est pourquoi souvent les réactions sont des réactions de ceux qui ont avalé à 100% Vatican II, mais qui ne tolèrent pas les pas en avant, les sauts en avant de Bergoglio. Il semblerait que Bergoglio est l'antichrist et Jean-Paul II, Paul VI, c'était des saints. Et il y en a plein qui disent comme ça. Vigano a critiqué aussi Vatican II, mais pour lui, Bergoglio n'était pas pape alors que tous les prédécesseurs l'étaient. Et maintenant, semble-t-il, je demandais à un prêtre qui se rendait chez lui, je lui demandais à Monseigneur Vigano s'il pense que Léon XIV est le véritable pape, et il lui aurait répondu que oui, il le pense. Demande-lui aussi si les prêtres qui sont avec lui ordonnaient tous avec le nouveau rite. Il les a ordonnés avec l'ancien rite et il a répondu non. Donc, le problème subsiste. Pour le reste, Monseigneur Vigano est très discret, il vit un peu dans le secret, là, à Viterbo. Ils disent la messe seulement dans cet endroit où ils se trouvent, ils ne sortent pas. Et donc, si vous ne vous rendez pas chez lui, il est difficile d'avoir des contacts directs. Il se manifeste par vidéo, n'est-ce pas? Mais en personne, impossible de le voir. Sauf si vous vous rendez chez lui. Donc, on sait que... il avait parlé de vice de consentement. C'était un argument que les tenants de la thèse de Cassicciaco ont toujours défendu, à partir de l'abbé Belmont. Et quand il a parlé de vice de consentement, nous avons exulté, certains plus, d'autres moins, nous moins, parce que, étant en Italie, on connaît un peu plus de près, ceux qui sont loin connaissent un peu moins. Et il est devenu Cassicciaco, mais en réalité, il est capable un jour de parler de ça, un jour de parler d'une autre chose, donc ce n'est pas très linéaire. Comme il évolue lui aussi, on attend qu'il évolue en bien. Pour le moment... Il n'y a aucune réaction de tout ça, de tout ce qui arrive, ça ne provoque pas des réactions de prêtres de la Fraternité Saint-Pédis ou d'autres communautés ralliées? Je pense que la Fraternité Saint-Pédis est la plus imperméable à tout changement. Il y a même chez la Fraternité Saint-Pierre quelqu'un qui est intéressé au dialogue, si vous voulez, écuménique entre traditionnalistes. La Fraternité Saint-Pédis, non. C'est un monde fermé. Ils ont été les plus bénéficiés par Bergoglio. Bergoglio les a comblés de toutes sortes de grâces, ordonner, confesser, bénir les mariages, etc., etc. Donc évidemment, ils n'ont pas de l'intérêt à faire trop de problèmes. Et puis la Fraternité Saint-Pédis, c'est un monde fermé. Et s'il y a quelqu'un dans la Fraternité Saint-Pédis qui n'en peut plus et qui s'en va de droite, parce que ceux qui s'en vont de gauche, il y en a plein, mais ils vont chez les modernistes. Ceux qui s'en vont à droite, ils finissent dans la résistance. Laquelle résistance dit les mêmes choses que la Fraternité Saint-Pédis. Substantiellement, c'est plus ou moins la même chose. Donc la résistance, ça sert à récupérer les lefévristes ou l'éphévrisme, substantiellement. Et si un prêtre, que ce soit des conciliaires, des ralliés ou de la Fraternité Saint-Pédis, frappe à votre porte, sincèrement, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ou comment réagissez-vous? On le reçoit. Et il y en a.
Mais surtout, ce qui frappe à notre porte, ce sont des curés, c'est-à-dire des gens qui sont dans les paroisses, non pas des traditionnalistes, ou des curés plus ou moins traditionnels, mais enfin qui sont curés. Des conciliaires conservateurs. Qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Après quoi, évidemment, c'est difficile, parce qu'ils doivent accepter d'être ordonnés sous condition, parce que toute leur formation est une formation moderne. Et donc, ça se voit tout de suite, la différence. Ce n'est pas facile, ni pour eux, ni pour nous. Mais les seuls qui sont intéressés à s'approcher, ce sont les curés, même ceux qui supportent parfois de dire encore la nouvelle messe, etc., mais qui n'en peuvent plus. Les traditionnalistes, chacun, entre guillemets, ils sont un peu fermés dans leur monde. C'est difficile. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous en prie. Merci beaucoup.